Nous
qui acclament le Seigneur. Des missionnaires qui acclament le roi des rois. Des missionnaires qui acclament le sang. Sur son trône élevé. Jésus de Nazareth. Oh Jésus. 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 Tu es assis sur ton trône à jamais. À jamais. Oh Jésus. Ce que j'aime avec le Seigneur, il ne nous laisse pas seuls. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ta présence, Seigneur, nous l'aimons. Ta présence, nous l'aimons. Il y a une telle présence que les forteresses ne peuvent pas résister. Il y a une telle présence que nos difficultés ne peuvent pas résister. Il y a une telle présence que les Goliaths qui nous empêchent dans la mission ne peuvent pas résister. Il y a une telle présence que notre crainte intérieure ne peut pas résister. Cette présence qui bannit la peur. La présence de Yehoshua Mashiach. Oh, Shandarabosete. Yahweh, oh, Yahweh, oh. Shandarabasite. La présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Chère Église, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ta présence que j'aime. Que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Est-ce qu'on peut le dire avec l'Église encore? Ta présence que j'aime. Yahweh, ta présence que j'aime. Tu as vu mes larmes. Oh, mais Seigneur, tu as vu. Tu as vu mes peines, Seigneur. Oh, mes peines. Yahweh, oh, tu as vu mes peines. Tu ôtes mon péché. Oh, mon péché. Seigneur, tu ôtes. Dis-le-lui encore. Mon Jésus, je t'aime. Oh, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Tu es. Oh, je t'aime. Au milieu de ton père. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête. Mais toi, tu es venu. Seigneur, tu m'as donné ta main. Il a dit encore fort. Je t'ai perdu. Douce tempête au milieu d'une tempête. Par ton amour, tu es venu. Oh, tu m'as donné ta main. Quelqu'un le reconnaît ce soir. Je t'ai perdu, perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu dans ton amour, dans ta grandeur.
Nous étions loin. Nous étions loin. Nous étions des enfants de la colère. Nous étions des étrangers à la vie de Dieu. Mais le Seigneur, par son amour, par la mort de Jésus-Christ et dans le corps de sa chair, nous avons été réconciliés avec le Père. Il est venu comme le premier missionnaire et nous a rachetés de la mort où nous étions. Nous allons lever nos voix et être reconnaissants devant ce Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. L'apôtre Paul dit, lorsqu'on pense à ce que nous étions, nous avons même honte d'en parler. Tellement c'était trop bas dans la boue. Le Seigneur, il est venu, il nous a rachetés. Qui était sur son trône, il a accepté la honte et la mort, il a accepté la bassesse, il n'avait aucun éclat pour attirer le regard, afin que moi je sois sauvé, afin que vous soyez sauvés. Il est digne de notre reconnaissance, il est digne de notre reconnaissance, il est digne de notre reconnaissance. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants ce soir. Soyons reconnaissants ce soir. Soyons reconnaissants ce soir. Soyons reconnaissants ce soir. Oh. De voix peuvent s'élever dans l'assemblée. J'étais perdu. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. Oh, j'étais perdu. Au milieu d'une grande tempête. Mais dans ton amour, tu t'es rabaissé, tu es venu. Tu m'as donné ce qui cet homme qui domine sous les eaux, ce qui cet homme qui ôta mon péché, ce qui cet homme qui a fumé l'âme, qui a fumé, c'est qui cet homme qui a autant mon péché? C'est Jésus le roi, c'est Jésus le roi. Chante ton frère avec moi. Les ténèbres ont reculé. De la et les sangs les ténèbres ont reculé. La vie qu'il a donnée à celle qui coule au moi, de la vie qu'il a donnée.
navire qui coule. Dans cet espace, il y a l'amour. Son amour est à jamais. Et à jamais. Oh, ma reconnaissance. Oh, chantons tous les ans, loup sa sainteté. L'univers qui sa majesté, qui sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Est-ce que toutes les créatures se réunissent pour le chanter? À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Et tous les ans louent sa sainteté, sa sainteté. L'univers qui sa majesté, qui sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau, oh à l'agneau, oh à l'agneau, oh à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Eh, tous les anges louent sa sainteté. Nous allons nous recueillir devant le Seigneur Tunatamani kukamata muda wa maombi mbele za Bwana et recommander cette réunion à la grâce de Dieu. na kuomba neema juu ya kongamano hili. Seigneur, tu as été immolé. Bwana Yesu umekufa. Tu es monté à Golgotha. Ulipanda kwenye Golgotha. Tu es descendu aux enfers. Ulishuka chini kuzimuni. Et tu es sorti victorieux du tombeau. Na ukakuwa mshindi juu ya mauti. Béni soit ton nom. Jina lako libarikiwe. Béni soit ton nom. Jina lako libarikiwe. Tu es vie et lumière. Wewe ni uzima na nuru. Le Seigneur des seigneurs. Bwana wa mabwana. Le roi de rois. Mfalme wa Le wafalme. Dieu véritable. Mungu wa kweli. L'ancien des jours. Wa zamani za siku. Le Dieu intondable. Mungu asiyewezekana. Le Dieu véritable. Mungu wa kweli. Le tout-puissant. Mwenye nguvu zote. El Shaddai. Wewe ni El Shaddai. Le Dieu qui ne se trompe point. Mungu ambaye danganyikaki. Le Dieu des armées. Mungu wa majeshi. Tu es au-dessus de tous les dieux. Wewe uko juu ya miungu yote. Tout est soumis à toi. Utukuzwe. Alléluia. Amen. À toi la gloire. Utukufu À kwako. toi la puissance. Uweza na nguvu À kwako. toi le règne. Utawale. À jamais. Tu es sur ton trône. Uko kwenye Et kiti tu chako. règnes. Tu règnes. Unatawala. Tu règnes. Unatawala. Béni soit ton nom, Seigneur. Jina lako libarikiwe Bwana. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Nous asseyons un instant Tukamate muda kukaa. et nous allons inviter les enfants pour une présentation. Tunatamani karibisha watoto kwa waweza kufanya walioandaa.
Si tu veux sentir l'olivier et la mandir, si tu veux te confesser, si tu veux te purifier devant la majesté des montagnes, si tu veux te confesser à l'humidité et marcher sous un ciel plus bas et plus intime. Pauvre voyageur que tu es, Goma t'a déjà conquis dans tes souvenirs. Elle est offerte mais inaccessible. Elle est à la fois proche et lointaine, timide et provocante, comme la plus belle des femmes. Bienvenue à Goma. Nyiragongo et les lacs Kivu nous présentent chaque jour que Dieu est le créateur de l'univers. Les Biraïs nous rappellent que notre grenier ne manquera de rien. Et l'Église Arche de l'Alliance nous enseigne le pouvoir de la mission évangélique dans le monde. Ville de Goma, province du Nord Kivu. Goma est une ville de l'Est de la République démocratique du Congo, située à environ 1500 mètres d'altitude dans la vallée de Rift. Goma est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Population 1 100 000 habitants en 2012. Densité 14 527 habitants par kilomètre carré. Goma, pays, République démocratique du Congo. Commune Goma Karisimbi. Province Nord Kivu. Député de ville 4. Maire Moïsa Kiese. Historique de la ville de Goma. La ville de Goma est une histoire qui a évolué dans le temps et dans l'espace, comme le soutient l'an sans moulin. L'histoire d'un milieu comme celle de tout le peuple s'enrichit au fur et à mesure qu'on lui prête attention et qu'on l'étudie. Moulinance 1983, page 12. Goma serait la déformation du mot Goma qui signifie tambour. Ce mot aurait été utilisé en référence du bruit assimilable à celui du tambour qui résonne, bruit provoqué par l'éruption volcanique. Ce village aurait disparu et ses habitants se seraient dispersés pour construire 3 nouveaux villages. Goma l'actuel Goma, Macha l'actuel Sake et Mouti l'actuel Munigi. Rapport annuel de la mairie de Goma 2003, page 42. En effet, les origines des Goma remontent à l'époque coloniale vers les années 1912. Son site actuel correspond au camp de travailleurs de l'Office du transport colonial Otraco, travailleurs recrutés pour la construction du port de Goma.
À l'origine, l'Otraco recrutait des main-d'œuvre pour une période de 2 ou 3 ans plus tard. La population de Goma s'est multipliée à la suite des politiques de stabilisation de main-d'œuvre indigène permettant aux célibataires de se marier au village, ainsi que leur phénomène attira les ruraux qui regagnèrent la cité par leur propre volonté et moyens, ainsi d'y offrir leurs services. Le Comité national du Kivu a contribué à la naissance de Goma. En 1931, cette société avait pour but de gérer les terres vacantes et leur mise en valeur, ainsi que la circonscription urbaine, comprenant le droit de concéder la distribution d'eau et d'électricité. Données géographiques, localisation. Sa superficie est de 60 624 km². Le sol est couvert de lave. Elle est au pied du volcan Nyiragongo, limité au nord par la province, par le territoire de Nyiragongo, au sud par le lac Kivu, à l'est par la République du Rwanda, à l'ouest par le territoire de Masisi. Elle comprend 2 communes, à savoir la commune de Goma et la commune de Karisimbi. Le Comité national du Kivu a créé une compagnie immobilière qui fut chargée de vendre la terre aux colons et qui avait son siège à Goma. En 1948, Goma était un petit centre capable d'abriter un service de parquet de grande instance de cette même année qu'Okapi. Office de production d'agricole de Kivu fut installé. Sur le plan éducatif, 2 écoles pour les Blancs fonctionnaient. L'école royale, actuel institut de Goma, l'école primaire d'application et Païgou. Celle pour les enfants noirs était Saint-André, actuel et Pékéchero. La commune de Goma. La commune de Goma occupe la partie sud du territoire de Nyiragongo. La commune de Goma. La commune de Goma occupe la partie sud et s'étend sur une superficie totale de 28 754 km². Elle est limitée au nord par la commune de Karisimbi. À l'est et à l'ouest, ces limites correspondent à celles de la ville en général et la République rwandaise. À l'ouest, au sud par le lac Kivu, cette commune est subdivisée en 7 quartiers. Mikeno, le volcan, Katindo, Keshero, Himbi, Mapendo et Lac Vert. Je vous remercie. La commune de Karisimbi, cette commune est essentiellement résidentielle. Elle s'étend sur une superficie de 37 198 km². Elle est située à l'extrême sud du territoire de Nyiragongo et au nord de la ville de Goma. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes mercredi le 21 août 2019. Voici le titre principal.
Cet après-midi, au Conseil des ministres célestes, la question de la mission a été largement discutée. Une nouvelle loi en faveur des missionnaires est à l'étude. Nous sommes présentement dans notre ville de Goma. Message du pasteur Jacques-André Verneau. Plus il y a de l'amour, moins il y a besoin des lois. Plus il y a des lois, moins il y a de l'amour. Une mère n'a pas besoin d'une loi écrite pour lui dire de s'occuper de son enfant. Pour une servante, il est nécessaire d'avoir des règles et lois pour s'occuper de l'enfant. Instructions pour les nourrir, les protéger, mais pas pour la mère. Elle n'a pas besoin d'un commandement pour faire tout ce qu'elle doit pour son enfant. Son amour va au-delà des lois et rend le commandement inutile. Si je l'aime, je n'aurai pas d'autre Dieu ni d'idole. Je n'utiliserai pas son nom en vain. Ainsi, en est-il pour le service chrétien qui doit être un service d'amour pour le Seigneur. On demandait à un croyant, maintenant que vous n'êtes plus sous la loi, pouvez-vous faire tout ce que vous voulez? La réponse est oui, je peux faire tout ce que je veux. Mais quand j'ai été sauvé, le Seigneur a mis de nouveaux désirs dans mon cœur. Si ce n'est pas votre désir de servir et plaire au Seigneur parce que vous l'aimez, vous devez vous examiner. Nous vous en sommes reconnaissants d'avoir tiré attention à cet exposé. Merci. L'initiative de fermer cette église avait commencé à ma campagne. Un des quartiers résidentiels de la capitale a appelé la femme Verneau. Vers la deuxième moitié de 1981, parallèlement à ces campagnes d'évangélisation, il entreprit avec son épouse un ministère fort, béni parmi les jeunes expatriés et inadaptés sociaux qui, après la délivrance, devraient être suivis pour leur croissance spirituelle. L'œuvre grandissait et se fit sentir le besoin de faire un appel à certaines personnes converties, nées de nouveau pour l'encadrement spirituel. Le centre évangélique Arche de l'Alliance est situé sur la route Petro-Congo numéro 2294, commune de Massina, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. C'est une église qui a vu le jour le 1er mai 1988 par le ministère parmi les enfants, 120 enfants et 4 adultes. Elle est dirigée par le pasteur Israël Sembe Loela qui, par la grâce de Dieu, est le pasteur second à la suite du grand pasteur Jésus-Christ. Le centre évangélique Arche de l'Alliance n'est pas un ministère indépendant, mais il est une église autonome, faisant partie d'une grande communauté des assemblées de Dieu du Congo KDC qui est comptée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Hommes, femmes, jeunes, enfants, intellectuels et analphabètes, tous ces gens ici de différentes couches de la société, venant de toutes nos provinces et d'autres nations, constituant l'Église Arche de l'Alliance. La diversité de tribus, races, langues, ethnies, peuples et nations fait la beauté même de l'Église. La première extension du centre évangélique La Borne de Mbinza depuis octobre 1987 et le 1er mai 1988, nous avons eu notre premier culte après l'évangélisation auprès des enfants. Club de bonnes nouvelles et club biblique de vacances dans les différents sites et maisons hautes pendant une semaine. La mission
mission de mon église. Elle est une église missionnaire qui tient à répondre à l'appel du Christ dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations les disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous sommes donc une église qui forme les disciples, les ouvriers envoyés pour faire la moisson. Nous croyons aux Écritures qui attestent que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le parcours de la vie de celui qui est aujourd'hui le pasteur second du centre évangélique L'Arche de l'Alliance n'a pas un début heureux. 4 ans après sa première naissance, le 9 avril 1955, à Bolomba, dans la province de l'Équateur, il devient orphelin et vécut toutes les réalités en tant que tel. Ici, l'union d'un couple protestant dans l'ordre de naissance. Il se vit inscrire dans une école mission protestante de Yula où il fit ses études primaires. Après l'obtention de son certificat, il poursuivit sa formation scolaire à l'Institut technique de Mbandaka et décrocha son diplôme d'État. Ses ambitions techniques l'orientèrent à parfaire ses études à l'Institut des sciences et techniques appliquées ISTA. Comme tout jeune de son époque, il fut hanté par la pensée aventurière de gagner coûte que coûte sa vie en allant en Europe. Tout en étant en route pour l'Occident via République centrafricaine, il sera dérouté par la voix divine qui lui dira « Va au Congo car plusieurs âmes doivent revenir à Jésus par ton canal. » Contrairement au comportement de Jonas, le jeune Thomas de l'époque obéit à l'appel de Dieu. C'est à l'une de ces luttes de l'église de Kigoma, dirigée par le révérend Charles Nkelani Mpata, où il vécut les préludes de sa vie chrétienne. En 1981, la prédication du pasteur Jacques-André Verneau sur le thème « Celui qui se charge de sa croix », tiré de Luc 14, 25 à 35. Les passages d'Ésaïe 49 et de Deutéronome 13 confirmèrent la voix qu'il attendit autrefois de Dieu et décida de les servir. Des assemblées de Dieu de la RDC-KDC. En 1986, il fut invité à Amsterdam, en Hollande, pour participer à une conférence dont l'orateur fut le célèbre pasteur Billy Graham. Bien que la pensée de vivre en Europe ne l'avait pas totalement quitté, le Seigneur le contraignit de retourner au pays pour le servir. C'est à son retour qu'il s'attacha à l'église La Borne et devint aumônier des assemblées de Dieu dans plusieurs écoles, dont les instituts Les Foulemba Ngandou. En juillet 1987, pendant les grandes vacances, le pasteur Israël Sembe eut l'habitude de réunir les enfants de Massina sous l'arbre dans une concession avicole d'autrefois. C'est de là qu'est partie la naissance de l'actuel centre évangélique Arche de l'Alliance, première extension de l'église La Borne, dont le culte inaugural eut lieu le 1er mai 1988. Avec 120 enfants et 4 adultes, quelques années plus tard, il rencontra sa plus belle fille du monde, Foura Rachel, qui devint sa fiancée. Il réalisa sa promesse de mariage avec cette dernière le 25 juillet 1992. Devant Dieu et devant son peuple de leur union,
Ils ont été bénis 4 beaux enfants, dont un garçon et 3 filles. En 1994, il s'est rendu à Lomé pour la formation à la Fontade et revint en 1998. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez commence avec A et se finit avec Z. Cela montre que la mission nous concerne tous sans exception. Je ne savais pas que cela impliquerait 3 mouvements. Commencer, arriver, recommencer à nouveau. Ainsi, tout a commencé en Judée, depuis Judée à Antioche, de Antioche à Tars. Arrivés à Tars, les uns se concertèrent pour les faire mourir, mais les autres pour les faire fuir par une corbeille, et oui, une corbeille, et oui, une corbeille. Ensuite, on l'amena à Césarée. De Tars à Berde, j'ai rencontré un frère du nom de Timothée, et ensemble nous fortifièrent l'église là et continuons la route pour Lystre, Antioche et Iconium. En effet, c'est en Antioche que l'on fit appeler pour la première fois des chrétiens. De Antioche à Troas, de Troas à Néopolis, de Néopolis à Bérée, de Bérée à Thessalonique. À Thessalonique, il a fallu que j'entre dans les synagogues pour expliquer que Christ est Dieu et le Messie, t'a entendu pour sauver le monde. De Thessalonique à Athènes, mon esprit se tourmentait car cette ville était pleine des idoles. Les gens voulaient connaître la bonne nouvelle et surtout la nouvelle sur doctrine que j'ai prêchée. Ensuite, nous sommes allés à Éphèse. À Éphèse, j'ai combattu avec les bêtes sauvages. Les gens m'ont demandé comment les morts ressusciteront-ils? Avec quel corps reviendront-ils? C'est avec un corps incorruptible, un corps qui ne sera pas soumis à la maladie, un corps spirituel qui ne sera pas soumis à la loi de la nature, à la loi d'Hérode, ni à la loi de César. D'Hérode à Césarée, à Jérusalem. À Jérusalem, le Seigneur me veut à Rome. J'arrive à Beauport pour Malte. Dans mon fort intérieur, mon esprit était tourmenté. Dans mon fort intérieur, j'avais un péril, mais Dieu me protège du naufrage et nous arrivâmes à Malte. À Malte, autour du feu, une vipère m'attaque. Les gens de là disent que c'est le jugement de Dieu sur moi. Si c'était aujourd'hui, les gens pouvaient dire que c'est le karma. Une fois de plus, Dieu me protège, car il avait un objectif pour moi, Rome. C'est dans la persévérance que l'on peut atteindre le bout du tunnel et être sauvé. Si vous n'espérez qu'en Dieu que pour le bien matériel, vous êtes les plus malheureux du monde, nous dit Paul. Je réponds au nom des prêtres. Ce poème a été cité par Presse et a été écrit par le frère Roberto. Je l'ai dit et je vous remercie.
Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment on va encourager les enfants. Je ne sais pas que chacun imagine Kila mmoja comment aweze faire. kutia nguvu watoto. Ça, c'est pas assez. Ça, c'est pas assez. On devait se lever. Tunaweza kusimama. Encourager nos enfants. Tutie nguvu watoto. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Asante Bwana. Pouvons nous asseoir. Tunaweza kukaa. Ce soir, c'est notre culte d'ouverture. Jioni leo kwa ibada yetu ya kufungua Et mkutano. nous bénissons Dieu qui rend ce projet tant attendu Tunashukuru Mungu ambaye amefanya kwamba une mpango huu réalité. ufikie kuonekana. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on acclame très fort le Seigneur. Nilitamani kumshangilia Mungu zaidi. Oh, 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 celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Chantons avec la chorale. Oh, oh, celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Nous confessons, nous déclarons. Celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Nous jetons nos couronnes, Nous jetons nos couronnes, prosternés devant le trône. celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Nous jetons nos couronnes, Nous jetons nos couronnes, prosternés. devant le trône. Celui assis sur le trône, Son nom c'est Jésus. oh, nos genoux sont pliés, Nos genoux sont pliés, et nos mains sont levées. et nos mains sont levées. Celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Nous jetons nos couronnes, nous jetons nos couronnes, prosternés. Devant le trône, Celui, oh, assis sur le trône. Son nom c'est Jésus. ensemble on va lever la voix, la couronne des rois. Oh, 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 oh. Celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Oh, 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 oh. Tu es celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Nous confessons, nous déclarons, oh, oh, oh. Yahweh, oh. Celui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Quelqu'un veut jeter sa couronne devant lui. Quelqu'un veut jeter sa couronne devant celui qui est assis sur le trône. Devant toi, Seigneur, nous jetons nos couronnes. Nous jetons nos couronnes devant ton Tunaachilia trône. taji zako kwako Nous Bwana. jetons nos couronnes. Tunakupatia Nous taji jetons zetu. nos couronnes. Nous Tunakupa taji. jetons nos couronnes. À toi soit la gloire. Utukufu kurudie. À toi soit la gloire. 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 Merci Seigneur. Asante Bwana. Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est Jésus. Jina lako Yesu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Tu es digne. Unastahili. Tu es digne. À toi la gloire. À toi la puissance. Na nguvu À toi le zikurudie. règne Heshima au siècle des siècles. milele na milele. Amen.
Nous asseyons devant le Seigneur. Tukae mbele za Bwana. Alléluia. Amen. Nous voudrions écouter quelques témoignages Tunatamani kusikia ushuhuda de la mission. za misioni, Mais avant cela, lakini mbele ya hiyo j'ai l'honneur d'accueillir nos invités, les éminents serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous. ninayo heshima Et les kukaribisha délégations wageni qui sont venues pour na makundi participer à cette rencontre. zilizokuja kuhudhuria kwa mkutano huu. Alléluia. Amen. Archois et Archoises, Warshwa na nous Warshwa. avons dans la maison Hapa nyumbani tunakuwa les pieds. tuna miguu. Il est écrit, il y a les pieds qui sont beaux, les pieds. Ni mema miguu. Il y a des pieds qui ont foulé chez nous ici. Pana miguu imekanyaga kwetu hapa. Et il y a des pieds qui sont ici. Nasema pana miguu imekanyaga hapa. Et ces pieds ne vont pas rentrer avec ce qu'ils ont amené. Hiyo miguu haitarudi na yale waliokuja nayo. Nous sommes bénis. Tumebarikiwa. Alors quand nous accueillons chaque équipe, Maana tunakaribisha kila kundi. réjouis-toi parce que ce sont ces pieds-là en fait. Furahi maana ndio hiyo miguu ambayo tunaongelea. Makolo. Miguu. Alléluia. Yeah, On amen. acclame le Seigneur. Tumshangilie Bwana. Et il y a des macolos ici. Amen. Amen. Alors, je vais commencer par le représentant provincial de notre communauté, le représentant honoraire, le révérend pasteur Papi Lodi, de l'évangile de vie, la bonne. Kiongozi wa zamani wa jimbo la On Nord Kivu. l'accueille. Karibu. Karibu sana. Amen. Amen. Et je vois aussi dans la maison le pasteur Clark Mchungaji Clark anamuona de pia. l'église Parvis. Wa kanisa Parvis anaweza kusimama. Karibu. Bienvenue. Et nous avons la joie Tunayo furaha d'accueillir un ami ya kupokea un rafiki bien-aimé mpendwa de Laborne Bounia, wa Laborne Bunia, le révérend Boutou. Reverend Butu. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus. Nous avons dans la maison Nyumbani hapa les pasteurs de Laborne Ouvira, tuna le mchungaji wa pasteur Laborne Jean-Pierre. Uvira. Mchungaji Jean-Pierre. Merci. Asante. Nous avons Tunakuwa le privilège na fursa njema d'avoir les grands pasteurs de notre famille Arche l'Alliance ya kuwa na mchungaji mkuu wa kanisa letu Arche qui sont venus de Kinshasa. ambao wametokea Kinshasa. Et je vais rapidement accueillir le doyen, Kwa haraka namkaribisha le révérend Sissi. Reverend Sisi. Siabonga Ahambanati. Siabonga Jesu. Siabonga Jesu, siabonga konyama Yesu, siabonga Jesu, siabonga. Amen. Amen. Nous voulons accueillir le couple Ngawani Romain de Arche Butembo. Tunalika couple ya mchungaji anayetoka pa Arche Butembo. Soyez les bienvenus. Karibu sana. Et nous accueillons également Tunakaribisha pia les pasteurs de l'extension de l'Arche Butembo. mmoja wa Le wachungaji couple wa Arche Moïse Butembo. Vikumba. Mchungaji Moses Voilà, ils sont ici. iko hapo na mke wake. Arche Kasindi.
Arche Kasindi. Saluez l'assemblée. Merci. Asante. Nous accueillons également Tunakaribisha pia quelqu'un qui doit avoir pris plusieurs avions pour venir ici. mtu ambaye ametoka mbali zaidi. Arche Chikapa. Arche Chikapa. Ça y est, il n'y a pas de vol Chikapa-Goma. J'aimerais Mchungaji. qu'on accueille le pasteur Caleb. Tunamkaribisha mchungaji Kalebu. Chikapa. Pa Chikapa ndipo anatoka. Soyez les bienvenus. Alléluia. Amen. Merci. Asante. Et je vais accueillir un collègue. On a fait la fatade ensemble. Nakaribisha ndugu ambaye tulisoma naye Feli pamoja. Dombi. Mchungaji Feli. Le Arche Mpassa. Arche Mpassa. Au-delà de l'aéroport d'Enjili. Juu ya Mpassa. airport ya Njili huko. On a mangé les foufous à Lomé avec lui. Ugali tulikula pamoja naye. Assis par terre en cinglé. Tulikuwa tungaliki wasimbi tukivaa. Hapana wasimbi. À Lomé. Auko ngambo za Lome huko. Walikuwa wajongolea. Amen. Alléluia. Amen. Et nous accueillons notre bien-aimé pasteur Alphonse Fika. de Mchungaji Arche Alphonse. Kitambo. Arche Kitambo, Caribou. Nous accueillons aussi notre bien-aimé de l'Arche Kindu, pasteur Barwani. Mchungaji kutoka Arche Kindu. Nous accueillons également notre bien-aimé de la maison, le pasteur Chamala, il vient de France. Tunamkaribisha mchungaji Chamala kutoka France. Vous les connaissez. Alors je vais accueillir Natamani sasa kupokea les bien-aimés wapendwa des extensions de l'Arche Goma. ambao ni wamisionari wa Arche Goma. Notre première extension, Kijiji Arche cha kwanza Beni, ya Arche Beni, est kanisa letu la présenté Arche par Beni. le bien-aimé, il est du conseil. Il y avait deux Imewakilishwa na ndugu bien-aimés du conseil des anciens. anakuwa ndani ya kamati ya Saluez wachungaji. l'assemblée. Karibu. Merci. Asante. Et nous accueillons Tunakaribisha le pasteur de l'extension de l'Arche Goma à Kampala, mchungaji wa kutokea Kampala, Rachel Adassa. mchungaji Adasa. Je m'excuse. Il y Samani, a quelque chose de très important qui m'a échappé. kuna kitu ya muhimu nimesahau. Une grande délégation est venue de Kalemi. Kundi kubwa imetoka Kalemi. Le pasteur va venir demain. Je crois que c'est pourquoi kesho. je me suis un peu trompé. Mais une grande délégation est là. Pana kundi kubwa imekuwapo. Les Kalemiens. Wana wa Kalemi. Ils vont se lever. Watasimama tuwakaribishe Et on les sote. accueille. Les Tunawakaribisha Kalemiens, les Kalemiennes. watoto wa Kalemi. So
Alors, nous revenons sur ce chapitre. Les pasteurs de l'Arche Kalemi. Plutôt qu'est-ce que j'ai dit? Walikale. Mchungaji wa kanisa letu la Walikale. Walikale et sa femme. Pamoja na mke wake tunawakaribisha. Alléluia. Amen. Arche Kiwanja. Misionari wetu wa Kiwanja. Bienvenue. Arche Dungu. Missionari wa Arche Dungu. A Otuele. Ndani ya jimbo la Otuele. Karibu. Arche Nyangara. Missionari wa Arche Nyangara. Karibu. Arche Arua. Missionari wa Arche pa Arua. Et nous voulons aussi accueillir tous les pasteurs de l'Arche Goma qui sont Tunakaribisha wachungaji wote wa kanisa la Arche. Vous allez vous lever, nous vous accueillons les pasteurs de l'Arche Goma. Wachungaji wote wa Arche Goma watasimama tuwakaribishe. Que pourrais-je donner à Jéhovah? Car il a fait infiniment pour moi. Que pourrais-je donner? Que pourrais-je donner À Jéhovah, à Jéhovah? car il a fait infiniment pour moi. Car il a fait infiniment pour moi. Chantons à toi la gloire. À toi la gloire. À toi Seigneur, la gloire, mon Dieu. Chantons à toi la gloire. À toi la gloire. À toi Seigneur, la gloire, mon Dieu. On acclame très bien le Seigneur. Tunamshangilia Bwana zaidi. Alléluia. Alors, Sasa les enfants nous ont tous surpris. watoto On wametushitua ne sait sote. pas, ils sont partis lire où. Hatujui kama walisomea wapi mambo yote. Le papa est dans la maison. Baba iko ndani ya Et nyumba maman est dans la maison. na mama iko nyumbani. Et nous les accueillons. Tunawakaribisha kwa makofi na vigelegele. Merci. Et je vais accueillir mon médecin. Mganga, Mon médecin. mganga wa mchungaji. Je ne sais pas si quelqu'un a capté quel était le premier-né de nos parents. Sijui kama kuna mwenye alishika C'était wakati un walizaliwa. fils. C'était Mzaliwa wa une kwanza. fille. Ilikuwa Qu'est-ce que les mke enfants ama mume? nous ont renseigné? C'était Et ils ont dit qui est l'aîné. Ils n'ont pas dit. J'ai la joie d'accueillir Ninayo furaha ya kumpokea l'un ou l'une de ces personnes-là. mmoja wa wale watoto. Je l'appelle mon médecin, Ninamuitaka mganga wangu, Docteur Eunice. Daktari Eunice. Merci mon médecin. Veuillez vous asseoir. Amen.
Alors, il y a d'autres bien-aimés qui vont arriver. Wengine wachungaji watakuja. Les pasteurs de Arche Kalemi. Mchungaji wa Kalemi. Si Dieu fait grâce, il sera avec nous demain. Anaweza kuwa pamoja nasi kesho. Et l'un des amis de l'église Arche, moja ya marafiki wa kanisa letu la Arche, qui est sur le cœur de notre papa, ambaye baba yetu anabeba moyoni, le pasteur Eric Lema, qui viendra des États-Unis. Mchungaji Eric Lema kutokea USA. Et il arrive le vendredi matin. Na atafika siku ya On tano peut déjà asubuhi. commencer à l'accueillir avant qu'il soit. Tuanze kumpokea hata kabla yeye kufika. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tout le monde est à l'aise? Kila mtu na starehe. Alors, nous allons accueillir les Archois. Tunatamani kukaribisha wanamemba wa kanisa letu hapa. Les ouvriers, tout le monde, les Archois. Lèvons-nous les Archois. Wakristo wote wa Arche tunasimama kujikaribisha. Voilà que tous les Archois. Tushangilie wanamemba wa kanisa. Alléluia. Amen. 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 Merci. Asante. Nous allons écouter quelques témoignages Tunatamani kusikia ushuhuda fulani de l'une des missions de l'Arche ya moja ya misioni za Arche ou de certaines missions. kwa misioni zetu fulani. Et les médias vont nous montrer quelque chose, mais avant cela, je vais inviter mon frère, le pasteur Fos Fika, Namwalika qui va mchungaji nous Fika conduire dans cette étape. atatuongoza kwa kipindi kile. Le Arche Kintambo. Yeye anatoka kwenye Arche Kintambo. Là, vous avez acclamé pour vous-même. Pouvez-vous acclamer Jésus? Tumshangilie Yesu. Amen. Amen. Quel beau moment dans la présence du Seigneur. Muda mzuri mbele za uwepo wa Mungu. D'abord, de prime abord, laissez-moi vous dire que les représentations des églises de l'Arche que vous venez de voir mbele ya yote wote wanaowakilisha makanisa zetu za Arche ambao mumeona ne sont pas exhaustives. Si wote kabisa. Il y a plusieurs qui devaient être les nôtres, kuna wengi ambao wangelikuja mais qui n'ont pas pu faire leur déplacement. Lakini hawakupata jinsi ya kusafiri. Si je dois faire, si je dois lire, c'est ceux-là qui devaient être avec nous, mais qui ne sont pas là. Vous avez l'Arche Lemba, Iyo ni orodha ya wenye wangeliweza kukuja. l'Arche Makala. Vous avez Maranatha, c'est-à-dire l'Arche des bonhommes. L'Arche Limité Sokopao, la mission Pentecôte. L'Arche Kananga. CEP Résurrection France, avec le pasteur Douglas. Throne of Grace en Afrique du Sud, avec le pasteur Josué. Vous avez New Delhi en Inde, qui devait aussi être avec nous. Chine, Guangzhou. Aux États-Unis, nous avons deux grandes cellules. Bon, nous pouvons parler de où on s'est réunis en francophone, à Colorado et à Kirksville, au Missouri. En Australie, il devait être les nôtres, mais les Australiens ont été plus sévères. Pas de sortie pour venir au Congo à cause de tout ce qui se passe, comme vous Watu le wa savez. Australia waliwakatalia kuja kwa ajili ya mambo inayopitika huku kwetu. Mais si vous le permettez, est-ce qu'on peut tous se lever pour acclamer toutes ces extensions qui devaient être les nôtres, mais qui ne sont pas avec nous? Nous sommes des cœurs avec eux, nous sommes des cœurs avec eux, et ils sont aussi des cœurs avec nous. Tuko pamoja nao ingawaje hawakufika. Amen. Amen. Merci. Asante. Merci. Nous allons donc inviter rapidement Kwa haraka tunatamani kukaribisha le pasteur Hébron Feli Ndombi qui va donner un petit témoignage et Mchungaji présenter
l'arche Mpasa. Atakwenda kupana ushuhuda kuhusu Nous Arsha l'acclamons. Mpasa. Tunamkaribisha kwa makofi. Je crois que les services des médias vont nous aider pendant qu'il est en train de parler, nous faire une projection. Shalom bien-aimé. Shalom. Comme mon prédécesseur vient de le dire, on est tellement émotionné Tunayo furaha kama jinsi alinitangulia amesema et passionné de tout ce qui se passe. na kupenda yote yanayopitika hapa. Une fois de plus, j'aimerais dire, comme le pasteur Kasereka l'a dit, Kama jinsi mchungaji Kasereka amesema, nami ningelitamani kusema nous jetons les couronnes vers le trône du Seigneur. tunaachilia enzi zetu mbele Nous za jetons Bwana. encore les couronnes, nous jetons encore les couronnes. Tunaachilia taji zetu mbele za Mungu. Je suis pasteur Feli Ndombi, Mimi ni mchungaji Feli Ndombi, marié à une seule femme, nina mke mmoja, Bibish Amosh Ndombi, Bibish Amosh Ndombi. avec qui nous avons eu 4 enfants. Tumekuwa na watoto 4 pamoja naye. Contrairement à mon père spirituel, Kinyume na baba yangu j'ai wa 3 kiroho, garçons et une fille. mimi ninakuwa na wanaume 3 na binti mmoja. Et depuis 2008, septembre 2008, Na tangu mwaka 2008 et sous l'impulsion de notre papa Israël Ntembe, chini ya uvuli wa baba yetu Israel Sembe, il nous avait envoyé pour aller surveiller une cellule qui était dans la commune d'Ensele, alitutuma kuweza kusimamia shirika lililokuwa kwenye Sele, dans la partie Kin-Est de la ville province de Kinshasa. kwa ngambo ya Kin mashariki huko. Et nous avions commencé à travailler comme cellule. Na tulianza kutumika kama vile shirika. Et la croissance était tellement rapide. Na kanisa likakoma haraka. Et nous avons quitté de la cellule à une cellule d'action. Tukatoka kwa kiwango cha shirika na kuingia kwenye shirika Et linalotenda. quitté de la cellule d'action à une église. Na kwa shirika litendalo hadi wango la kanisa. Et plusieurs choses ont été réalisées par la grâce du Seigneur. Vitu vingi vimefanyika kwa neema ya Mungu. Avec cette croissance qui était remarquable, Pamoja na yeye kukomaa haraka, très vite nous nous sommes organisés à pouvoir mettre les différents départements qui existent jusqu'à aujourd'hui. tuliamua kuweka makamati mbalimbali zinazotumika mpaka leo. Et 4 ans après le travail, Miaka 4 kisha kazi, Dieu nous a aidés aussi par la bénédiction de notre papa. Mungu alitubariki kupitia baraka ya baba yetu. Nous avons acquis une double parcelle Tukakuwa na uwanja kubwa pour la construction d'un temple. kwa ajili ya ujenzi wa hekalu. Cette église est majoritairement jeune, Kanisa lile linakuwa na vijana zaidi dans un milieu rural ndani ya nafasi ya kurudi kabisa, où dans le temps nous avions trouvé peu de jeunes qui s'étaient donnés aux études. tulipofika huko zamani vijana ni wachache waliokuwa wakijitoa kwa masomo. Un milieu ancré par le fétiche, Nafasi ambapo uchawi ulikuwa kubwa, par l'occultisme. usuda ulikuwa umekomaa. Dans le temps, il n'y avait pas ni de l'eau ni l'électricité. Kwa hiyo wakati hakukuwa maji wala umeme, Un milieu qui ne donnait aucun avenir. nafasi ambapo ilikuwa aioneshe kesho njema. C'est de là où j'ai eu la conviction de cette parole de Dieu qui dit: Ni hapo ambapo nilipata hiyo uhakikisho wa neno la Mungu lisemalo, par l'évangile, kupitia Injili c'est possible de toucher tout homme et tout l'homme. inawezekana kumgusa mtu na mtu mzima. Et dans cette église, maintenant, nous avons plusieurs diplômés. Ndani ya kanisa lile tunakuwa na watu wengi wenye Nous avons macheti, les avocats, les médecins, tunakuwa na wanasheria, waganga, des jeunes qui, en son temps, ne faisaient absolument rien. vijana mboko wakati ile walikuwa wafanyi lolote. Dans l'organisation des activités de l'église, Ndani ya mambo kanisa linalofanya, à part de célébration des actions traditionnelles zaidi ya mikutano kama que kawaida, nous avons l'habitude d'organiser chaque année, kila mwaka tunakuwa na mpango, à savoir la fête de Noël, kwa ngambo za wakati wa Noel, karamu ya Noeli, la Pâque Pasaka et la fête de Pentecôte.
na karibuni Pentecote nous avons toujours organisé trois grandes actions. kunakuwa mambo tatu makubwa tunafanya. La première, c'est avant la Pâque, Ya kwanza ni mbele Pasaka kufika, l'impact sur la vraie adoration, ushawishi juu ya uabudu halisi, ou en dehors de tout ce que nous attendons, les autels sacrés du monde du ténèbre. zaidi ya madhabahu ya giza ya ulimwengu wa Dieu giza. nous avait mis à cœur Mungu alituweka moyoni de lever Jésus-Christ, tuinue Yesu, l'homme qu'il faut adorer à tout moment. yule anayestahili kuabudiwa nyakati zote. Pourquoi cela? Sababu gani hiyo? Par une petite histoire, Kwa historia ndogo, la commune d'Ensélé, c'est une commune historique pour notre pays. hiyo sehemu ya Nsele inakuwa ni sehemu ya kihistoria juu ya nchi C'est de yetu. là où il y a eu manifeste de l'Ensélé. Uko ngambo za Nsele C'est de là où on a proclamé la démocratie dans notre pays. ndipo walitangazia udemokrasia katika nchi Évidemment, yetu. il y a eu plusieurs sacrifices qui ont été faits dans cette contrée. Palikuwa masacrifice nyingi zilifanyika hiyo ngambo, Et c'est là où Dieu nous avait mis à cœur na ni huko ambapo Mungu alituweka de moyoni pouvoir élever son nom, tuweze kuinua jina lake. selon qu'il est dit, l'heure est arrivée. Jina lile yeye Et anayesema il est wakati déjà umefika. arrivé où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Na umefika ambapo waabudu halisi watabudu Mungu kwa roho na kweli. Deuxième grande action, c'est l'action de la jeunesse, Tendo la pili inakuwa ni inahusu vijana dénommée COJAM, ambao tunaita Kojam, Convention des jeunes archois de l'Arche Mpassa. kongamana la vijana wa Arche Mpasa. Et autre action, Engine tendo kubwa c'est l'action dénommée Jésus devant ta porte. nile mkutano wanaoita Yesu mbele ya mlango Et wako. qu'est-ce que nous faisons dans cette action? Uko tunafanya nini? Nous faisons la méthode que nous avons appris, méthode one to one, Tunakwenda kuhubiri mtu mmoja mmoja, celle d'aller en contact direct avec les gens de la population. ni kwenda kuongea mara moja na watu, Et nous avons vu des retombées positives par rapport à toutes ces actions. na tumeona matokeo mazuri kuhusu juu ya mambo yale. Aujourd'hui, l'Église, Leo kanisa qui avait commencé avec une vingtaine d'enfants, ambayo ilianza karibuni na watoto 20, nous 20. réunissons au moins plus de 1000 personnes. Leo tunakuwa zaidi ya watu 1000. Et nous avons quitté d'un seul culte à 2 cultes. Na tuna tena ibada moja kwa sasa inakuwa 2. Et permettez-moi pendant 2 minutes pour que je puisse donner les rêves que nous avons. Kwa uchache muniruhusu niwaoneshe maono tulionayo. Le premier rêve Maono ya kwanza, est que nous désirons tunahitaji que ces milieux soient totalement transformés. hiyo nafasi ibadilike kweli kweli. Et pas à pas, nous voyons la main de Dieu. Pole pole tuko naona mkono wa Mungu. C'est pourquoi le 17 mars, sous la conduite, le leadership de notre papa Israël Ntsembe, Ndio maana hiyo safari tunaofanya chini ya uongozi wa mchungaji wetu Israel Nsembe, il est passé pour la pose de la première pierre, alipita kwa kuweza kuweka jiwe la kwanza pour la construction de notre temple, juu ya ujenzi wa qui hekalu va abriter 2000 personnes assises, ambao utakuwa na watu 2000, avec 10 salles inakuwa na machumba 10 et une salle de conférence. na chumba moja la kongamano. À part ce projet, Zaidi ya mradi huo, nous avons initié un projet tulikuwa na mradi mwingine que nous tumeanza, appelons Centre de distribution des eaux vives. inakuwa ni nafasi ya kugawanya maji safi. Je vous ai dit que c'est un milieu où il y a la pénurie de l'eau. Huko kunakuwa shida ya maji. Et qu'est-ce que nous avons fait? Tulifanya nini? Nous avons mis le système de forage d'eau Tulitia namna ya kutengeneza vizuri maji, qui est déjà en action, na tayari mradi huo où umeanza. nous distribuons des eaux Hapo tunagabua maji et safi, dans les plus brefs délais, na kwa ufupi nous allons cibler d'autres quartiers tutaangalia makata zingine, et pour arriver à atteindre un plus grand nombre en leur distribuant cette eau-là. ili kwamba tufikie kukuwa na watu wengi tunaopatia maji. Le but est purement social, Lengo inakuwa ya kijamii, pouvant permettre de toucher ceux-là que nous ne pouvons pas toucher par l'évangile. tuguse wale ambao hatuwezi kugusa na Injili. Le deuxième rêve, Maono ya pili c'est avoir un centre de récupération des enfants désœuvrés. ni kuwa na nafasi ya kufunza watoto waliojishindwa.
C'est un milieu où bien de familles, bien de gens ont perdu d'espoir. Hiyo nafasi wengi wamepoteza matumaini. Avec tout ce que nous avons connu dans la ville, Kuona yote ambayo tumeona na kuishi katika mji. beaucoup de gens n'ont pas déménagé pour habiter dans ce milieu par la joie. Wengi wako ndani ya makata lakini si kwa furaha ndipo wanakuwa huko. C'était par faute de moyens. Ni kwa ajili ya ukosefu ndio wanakaa huko. Et ils sont allés peut-être habiter dans des petites maisons. Na wameishi katika manyumba Ou madogo. garder les parcelles de certaines personnes qui avaient plus tard payé. Ama wanachungiana viwanja vya watu. Et nous rêvons redonner l'espoir. Tunakuwa na maono ya kuleta Et tumaini. cela, ça se fait vivre par plusieurs choses. Na hiyo inahitaji vitu vingi. Nous pensons également mettre sur pied une grande imprimerie. Tunatamani kutia imprimerie kubwa. Ça sera un centre de diffusion de littérature chrétienne. Itakuwa nafasi ya kufanya publication ya vitabu vya Que Kikristo. nous allons imprimer certains traités dans plusieurs langues. Hapo kuna vikartasi vya Kikristo kwa lugha nyingi ambazo zitatoshwa. Et chercher à pouvoir atteindre plusieurs personnes. Na kuweza kufikiria watu wengi kwa kuwahubiri. Je termine en disant ceci. Namaliza nikisema, c'est présenter toute ma gratitude nashukuru et présenter toute notre reconnaissance na nina utambulizi à notre papa et maman Israël et Rachel Nsembe. kwa baba yetu na mama yetu. Sans leur boostage, Pasipo wao kutusapoti, nous ne pouvons pas être ce que nous sommes aujourd'hui. atungelikuwa kile ambacho tuko leo. Et notre prière, Na maombi yetu qu'au travers de lui ni kwamba kupitia et yeye qu'au travers de toute l'église réunie ici, na kupitia kanisa nzima lililo hapa, et que vous pensiez à nous, muna tukumbuka, mtukumbuke, pour que nos rêves que nous avons ili kwamba maono tulionayo soient une réalité. iwe kwa tendo. Que Dieu soit béni. Bwana atukuzwe. Merci. Asante. Merci. Nous l'acclamons encore fort. Tunashangilia tena zaidi. Amen. Amen. Vous savez, donner à un prédicateur qu'il puisse parler pendant 2 minutes, c'est toujours compliqué. Kupatia mhubiri ongee kwa dakika 2 ni vigumu kabisa. Je crois que les exposés sont déjà prêts au niveau des médias. Nadhani ya kwamba media inakuwa tayari kwa kuonesha video. Je crois que les exposés sont déjà prêts au niveau des médias. Nous voulons juste vous dire qu'aujourd'hui, nous allons faire la présentation de l'extension de l'arche Mpassa qui vient de passer, mais aussi de l'arche quartier 3. Quartier 3. Vidéo ya arche Mpassa. Massina plutôt. Na Massina que dirige notre doyen, le pasteur Sissi. Ambayo mchungaji Sissi. Pouvez-vous venir juste dire bonjour? Et après l'exposition va passer. Kabla waweze kuonesha video. Service technique, est-ce qu'on est prêt? Ok. Vous attendez d'abord que le pasteur Sissi dise bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Na wasalimu katika jina la Yesu. Je suis vraiment heureux d'être ici. Ninayo furaha ya kuwa mahali hapa. Je tenais à être là. Nilikuwa napenda kabisa nifike. Je suis venu apprendre. Nimekuja jifunza. Et vous connaître. Na kuwajua. Et j'ai vu. Nimeona. Et j'ai aimé. Na nimependa kweli. Alors je vous dis vraiment merci de tout cœur. Nafurahi kuwa hapa. Je dis un grand merci à mon père et à ma mère. Nasema asante kubwa kwa baba yangu na mama yangu. Israël Nsembe. Israël Nsembe. Je ne suis pas seulement doyen en âge. Mimi sikomai tu kwa miaka. Je suis l'un de ses premiers fils. Niko mmoja wa wazaliwa wake wa kwanza. J'ai donné du fil à retordre à cet homme-là. Hakika nayo historia ndefu pamoja na mtu huyo. Nilimsumbua sana baba yangu. Pour que je vienne au Seigneur. Mbele nikuje kwa Yesu. Mon épouse ne croyait même pas que moi j'allais servir Dieu. Mke wangu alikuwa wazii hata kama naweza kumtumikia Mungu.
Je pensais à tout sauf à être pasteur. Nilikuwa na waza vingine vyote lakini hapana kuwa mchungaji. Je suis devenu pasteur malgré moi. Haijalishi kutaka kwangu nikawa mchungaji. À cause de cet homme-là. Kwa ajili ya mtu huyo. À cause de ses pleurs, de ses larmes. Et papa, du haut de la chair. Et maman, je vous dis vivement merci. Ninasema asante kwenu. Merci de tout cœur. Asante kwa moyo wangu wote. Partout où je passe, je proclame le Dieu de mon père. Mali pote nipitapo nakuwa nikitangaza Mungu wa baba yangu Israel Sembe. Je suis marié, père d'une fille. Ninakuwa baba ya binti mmoja. Après 10 ans de stérilité. Kisha miaka 10 ya kukosa mtoto. C'est par la stérilité de ma femme ni kupitia utasa wa mke wangu que je suis venu au Seigneur. Ambapo nilikuja kwa Yesu. Et je bénis Dieu. Namshukuru Mungu. Aujourd'hui ma fille qui est allée étudier en Chypre. Leo binti wangu amekwenda kusoma nje ya nchi. Est en train de servir puissamment Dieu en Chypre. Na iko natumikia Mungu na nguvu tele pa China. Pa Chypre. Chypre. Une fois, elle m'a fait pleurer, elle m'a dit, siku moja alinilisha aliposema, papa, je ne veux pas parler seulement en langue. Dadi, sipendi tu niongee kwa lugha comme vous. Kama vile wewe. Je voudrais avoir une relation personnelle avec Dieu. Napenda kuwa na uhusiano wa upekee na Mungu. Je voudrais que ton Dieu se révèle à moi. Ningelitamani Mungu wako ajifunue kwangu. Et je voudrais entrer en alliance personnelle avec Dieu. Napenda kuingia kwa agano ya upekee na Mungu yule. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux pour cela. La leo ninakuwa na heri kubwa kwa ajili ya hiyo. Nous avons été embarqués dans un coin très difficile de Kinshasa. Tulibebwa kwa kufanya kazi kwa nafasi iliyo ngumu pa Kinshasa. Masina quartier 3. Inakuwa Masina kata la 3. C'est ce que l'on appelle la zone rouge de Kinshasa. Hiyo inakuwa nafasi ya hatari pa Kinshasa. Où c'est plein de kuluna. Ambapo wevi wanakuwa wengi. Maibobo wanakuwa wengi. Je suis père d'un enfant qui sert le Seigneur à Chypre. Je suis pasteur du centre missionnaire Arche de l'Alliance, quartier 3 Massina. Sur la route qui conduit vers l'aéroport. Nous sommes là depuis 5 ans et demi. Et nous avons commencé notre église dans une salle d'école où l'on louait pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, le Seigneur a fait grâce. Nous avons acheté une parcelle où nous avons un grand hangar. Et nous sommes là nous avons commencé par l'implantation, comme nous nous appelons, un centre missionnaire. Aujourd'hui, nous avons près de 10 cellules parce que nous voulons l'évangélisation à la base, emmener Christ le plus loin possible. Certaines de ces cellules vont devenir des cellules d'action. Nous pensons que d'ici là, parce qu'on a comme objectif de nous étendre le plus loin possible, et ces cellules vont devenir des églises en gestation. Ce sont des églises en gestation. Aujourd'hui, nous avons près de 1000 personnes à l'église, entre 250 et 300 enfants à l'Écodim et qui prient et servent le Seigneur dans des salles d'une école que l'on loue.
Et nous voulons commencer à acheter une nouvelle parcelle où nous allons construire des écoles et des centres de formation, d'autant que nous sommes dans un quartier extrêmement pauvre, un quartier très réputé pour les bandits que l'on appelle vulgairement le Kuluna. Nous sommes dans un coin que l'on appelait autrefois une zone rouge, mais cette zone rouge, par la puissance de l'évangile, est en train d'être transformée en zone de paix, parce que nous tenons à tout prix à gagner le plus de Kuluna possible et les amener au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Plusieurs viennent déjà à l'église et plusieurs servent déjà le Seigneur avec nous à l'église. Et nous sommes bien heureux de le voir s'élever et servir l'Éternel. Et nous tenons à utiliser ces Kuluna-là pour les envoyer sur le terrain, gagner d'autres et les amener au Seigneur. Comme projet, nous, comme je venais de le dire, on veut acheter une deuxième parcelle qui va nous servir de lieu où nous allons construire d'abord une école primaire et puis une école secondaire et construire des centres de formation pour métiers, de récupération de jeunes filles et de jeunes gens, tant il est vrai que dans ces quartiers, les jeunes gens deviennent pères ou mères de famille très tôt et il faut leur donner une formation pour qu'ils ne rentrent plus dans la rue où ils continuent à donner naissance à d'autres Kuluna. Et nous sommes heureux de ce que le Seigneur est en train de faire dans notre contrée. Et nous bénissons Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Tunaweza kumshangilia Mungu. Avant de passer au prochain témoignage, kabla kusikia ushuhuda nyingine, pendant qu'on citait les extensions, j'ai omis deux extensions, l'extension de Mbandaka ainsi que l'extension de Gemena. Est-ce qu'on peut les acclamer aussi? Tunaweza kuwakaribisha pia. Ok, il y a aussi l'extension de Bruxelles. Kuna kwa vile vile kanisa que letu dirige le pasteur Missi. Voilà. ya Encore. Bruxelles. Hollande, on a oublié encore Hollande. Hollande vile vile na kuwa. Merci. Voilà. Nous allons, je crois que maintenant nous invitons le pasteur Caleb. Non, c'est le pasteur de Walikale. Hein? Ok. Nous allons suivre le troisième témoignage, c'est lui du pasteur de Walikale. Ushuhuda ya tatu ni ya mchungaji wa Walikale. Où est-ce Tunamkaribisha. qu'il est? Merci, nous l'acclamons. Tunamkaribisha. Amen. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur Tunamsifu Mungu pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce soir kwa hii fursa ambayo ametupa magharibi ya leo, pour témoigner les grandes choses qu'il fait de l'autre côté. kwa kuweza kushuhudia makubwa anayotenda uko ngambo. Et nous remercions notre papa Tunamshukuru baba yetu et notre maman na mama yetu pour nous avoir envoyés là-bas. kwa kuweza kututuma huko. Et nous remercions notre grand-père Tunashukuru vile vile tati avec notre grand-mère pamoja na mami et tout ce qu'ils ont fait pour le Seigneur. Donc moi c'est Muindo Vivali à Timothée. Yeye ni missionary Timothée. Je suis marié anakuwa na mke à Madame Rit Mungwana Vivalia. ambaye jina lake Rit. Je suis père d'un enfant, un petit garçon.
nakuwa na mtoto mmoja mvulana. Depuis 3 mois. Anakuwa na miezi 3 sasa. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Le Seigneur, au travers de son serviteur, le pasteur Stone, nous a envoyé à Walikale. Kupitia baba yetu Reverend Stone tumetumwa Walikale. Nous sommes arrivés à Walikale à février. Tulifika huko kwa mwezi wa pili. Et quand nous sommes arrivés à Walikale, tulipofika huko, on a retrouvé un milieu enclavé. Tulikuta nafasi ambapo iko yenyewe huko. En fait, pour ceux qui connaissent la situation géographique de Walikale, wanaojua eneo hiyo, c'est un milieu qui est géographiquement enclavé. Ni nafasi ambapo inakuwa pekee huko. Il y a presque pas de route. Hakuna mabalabala. Pour quitter Goma Walikale, des fois il faut l'avion. Ili kwamba utoke Goma kufika Walikale inabidi ndege. Or c'est un milieu qui est à 270-280 km de Goma. Inakuwa karibuni kilomita 217 na Goma. Mais pour y arriver, c'est très compliqué. Ili kwamba ufike hapo ni shida. Mais nous avions compris que tulielewa ya kwamba Walikale est beaucoup plus enclavé spirituellement et moralement. Walikale imefichwa kiroho na hata kiakili. C'est un milieu où beaucoup de gens ne connaissent pas le Seigneur. Ni nafasi ambapo watu wengi hawamjui Mungu. Un milieu où l'islam a ses fondements. Nafasi ambapo Waislamu wameweka mizizi. Et c'est eux qui contrôlent le milieu même spirituellement. Na hata kiroho ni wao wanakuwa wakiongoza nafasi hiyo. C'est eux qui contrôlent le milieu même économiquement. Na hata kiuchumi ni wao wanakuwa na nguvu katika mji. Quand vous arrivez à Walikale, toutes les parcelles appartiennent aux musulmans. Ufikapo pa Walikale viwanja vyote vinakuwa vya Waislamu. Donc ils ont pris en otage ces milliers. Inamaanisha wameteka nyara nafasi hiyo. Et ça a amené beaucoup de gens à vivre de la sorcellerie. Na imeleta watu wengi kwa njia ya uchawi. Quand vous arrivez à Walikale, ufikapo pa Walikale, la première chose que vous allez rencontrer, jambo la kwanza utakalokuta, ou les cadeaux qu'on va vous donner, c'est vous éprouver dans leur sorcellerie. Ama zawadi watakayokupa ni uchawi kwanza. Je me souviens quand on était arrivé, nakumbuka tulipofika avec madame, pamoja na mke wangu, ils nous ont attaqués. Walitushambulia. Mais le Dieu qui a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin de vos jours, lakini Mungu aliyetuahidia kuwa pamoja nasi, il a été avec nous. Alikuwa pamoja nasi kweli. La fois passée quand nous étions ici, nous avions dit qu'il y a des versets qu'on ne comprend pas quand on n'est pas encore en mission. Nilipokuwa hapa tena siku zilizopita nilisema kuna shairi hawezi kuelewa kabla haujakwenda misioni. Quand la Bible dit qu'ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront jamais. Quand la Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Biblia isemapo watawapiganisha lakini hawatawashinda. Ça c'est une réalité que nous avons vaincue. Hii ni ukweli ambayo tumeishi. Walikale, les gens se confient aux fétiches. Walikale watu wengi wanapenda uchawi. C'est presque tout le monde qui a des fétiches à côté. Ni karibu kila mtu anakuwa na ufumu. Ils peuvent être à l'église, mais il a ces fétiches là. Anaweza kuwa kanisani na iko na ufumu pembeni. Walikale c'est un milieu où les gens se confient trop à leurs coutumes. Walikale ni nafasi ambapo watu wanapenda mila zao. Quand nous étions arrivés, on nous parlait de leur dieu Yando. Tulipofika walikuwa wanatuzungumzia Mungu wao wanaoita Yando. Et on nous dit que les jeunes garçons de l'âge de 5 à 8 ans doivent être initiés dans la forêt. Na wanasema inabidi watoto wa miaka 5 hadi 8 wakwende kwa mafunzo ndani ya pori. Et les habitants dans ce milieu ont vu ça normal. Na wakaaji wa mji huo wamechukua kwamba ile mambo ni kawaida. Même les gens qui sont à l'église, ils amènent leurs enfants là-bas. Na hata watu walio ndani ya kanisa wanabeba watoto wao huko porini. À Walikale, les gens ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Pa Walikale watu hawajali mambo ya Mungu. Les gens vivent dans l'immoralité sexuelle. Watu wanaishi ndani ya uasherati. Les familles n'ont pas de fondement. Majamii hazina msimamo. C'est là qu'on nous a parlé qu'il y a des mariages, il y a délai. Ni huko ndipo wamezungumzia ndoa. Le mariage, il y a délai. Ndoa ya nyakati fulani. Ça dit ce sont des gens qui se marient 3 ans après ils se séparent. Unaweza kufunga ndoa miaka 3 unaachana. Et une femme peut se marier à 5 hommes. Na mke mmoja anaweza kuolewa hata na wanaume 5. Il peut faire 3 ans avec un homme. Miaka 3 na mume mmoja. Et qui cet homme il va encore chez un autre homme. Anachana na huyo na kwenda kwa mwingine. Et les hommes c'est comme ça. Na wanaume nao ni hivyo hivyo tu. C'est un milieu où c'est rare de trouver une sœur une fille qui a 14 à 15 ans sans un enfant. Ni nafasi ambapo ni vigumu kuona mtoto wa miaka 14 asiyekuwa na mtoto naye. Même chose pour les frères. Tu vois un petit garçon de 15 ans, il a déjà un enfant. Unaona hata mtoto mdogo wa miaka 15 naiko na mtoto alishazaa. C'est un milieu où on peut se prostituer chez soi à la maison. Ni nafasi ambapo nyumbani kwenu unaweza kufanya ukahaba hapo hapo. Quand un homme arrive chez toi,
mume anapofika kwenu même en présence nyumbani, de tes parents, il peut coucher avec toi. hata kama wazazi wako hapo, Et pour mnazini, eux, c'est normal. na wanaona kwamba hiyo mambo ni kawaida. Et quand on est arrivé là-bas, nous nous sommes dit, Seigneur, Tulipofika hapo tukasema, Bwana, comment tu nous as envoyés dans ce milieu très difficile? namna gani umetutuma pa On ne nafasi savait ngumu. pas si on va réussir. Tulikuwa tuamini kama tutafaulu, Mais le Seigneur nous a fait grâce. lakini Bwana alitujalia neema. Quand on est arrivé, Tulipofika, il y a aussi certains défis que nous avions rencontrés. kuna shida fulani tumekutana. Le premier défi, c'est la mauvaise conception du ministère. Ya kwanza ilikuwa ni kuelewa vibaya huduma. Dans ce milieu, on a tendance à croire que quand un serviteur vient, il vient chercher l'argent. Huko wanajua kwamba mtu anapokuja kuhubiri injili ni pesa ndio anatafuta. Dans ce milieu-là, les gens croient que le ministère, c'est prophétiser. Huko watu wanazani ya kwamba huduma ni kupana tu unabii. Et quand nous sommes arrivés, on s'est dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Tulipofika tukajiuliza tuanzie wapi. Mais Dieu nous a fait grâce. Mungu alitujalia neema. Et nous nous sommes lancés dans l'évangélisation. Tukaanza kutangaza injili. On commençait à passer dans des universités, dans des auditoires, Tulipita kwenye machumba za university, dans certains auditoires d'école. kwenye mamasomo. Et on commençait à prêcher. Tulianza kuhubiri. Mais aussi on a prêché dans certaines ONG qui se trouvaient là-bas. Tulihubiri ndani ya maorganization zilizokuwa huko. Et le 4 mars 2018, na tarehe 4 ya mwezi wa 3 mwaka 2018, nous avions lancé notre premier culte dans mon salon. Tukaanza ibada ya kwanza ndani ya chumba cha nyumba. Et à Walikale, on sait que l'église ne peut pas se faire dans le salon, dans la maison de quelqu'un. Na Walikale awamini kama kika nyumba inaweza kuanzia mnyumba ya mtu, ikanisa inaweza kuanzia mnyumba ya mtu. Et beaucoup de gens disaient que mais ce pasteur il vient comment? Il vient l'église dans la maison. Watu wengi wakajiuliza namna gani mchungaji anakuja, kanisa inaanzia nyumbani mwake. Mais Dieu nous a fait grâce. Mungu alitusaidia. On a eu ce jour-là 7 enfants et 20 adultes. Hiyo siku tulikuwa na watoto 7 na watu wazima 20. Comme Dieu est fidèle, maana Mungu ni mwaminifu. On avait vu la deuxième semaine, les mêmes personnes sont venues. Wiki ya pili wale watu tena wakakuja. Le troisième semaine, les mêmes personnes sont venues. Wiki ya tatu tena wakakuja. Et ça nous a réconfortés. Ikatutia nguvu. Nous avions compris que le travail que nous faisons a de l'impact. Kulikuwa kazi nyingi tulikuwa tukifanya. Quatrième semaine, wiki ya 4, on a quitté de 27 à 48 personnes. Hatukukuwa tena 27, tukakuwa watu 48. Et il y a eu les gens qui commençaient déjà à parler d'une église qui est maintenant derrière l'hôpital dans la maison. Watu wakaanza kuongea sasa kuna kanisa iliyo pembeni ya hospital ndani ya nyumba humo. Et on évoluait comme ça, les gens venaient. Tuliendelea hivyo watu walikuwa venaient. Walikuja jusqu'à ce qu'à un certain moment, hadi kwa muda fulani, nous nous sommes dit que nous devons quitter la maison tukasema tutoke ndani ya pour nyumba faire un sasa. petit hangar à bâches à l'extérieur. Ili kwamba tujenge hema ndogo nje. Et on a acheté des bâches. Tukanunua mahema. Et puis on a fait un petit hangar à l'extérieur. Tukajenga kahema kidogo. On a commencé à faire les cultes là-bas. Na ibada ikaanza fanyika huko. On a huko. évolué. Tuliendelea. On a évolué. Tuliendelea. À un certain moment, on se rend compte que muda fulani tukaona ya kwamba le petit hangar commence à être petit. Kale kahema kanaanza kuwa kadogo zaidi. Et nous nous sommes dit nous devons aussi mettre la couverture en haut. Tukajiambia tuweke pia ya kufunika juu. Parce que dans notre milieu c'est un milieu très chaud. Maana huko kuna kuwa kivukutu tele. Et dans les cultes c'était un peu compliqué. Na wakati jua inakuja ilikuwa nasumbua. Et Dieu a fait grâce, on a élargi notre hangar. Na Mungu alisaidia tukapanua tena hiyo hema. hema. On a mis des tôles. Na tukaweka manjanja juu. Et l'espace était un peu confortable. Na nafasi kaanza onekana kuwa nzuri. Et aujourd'hui, nous venons de faire près de 1 année et demie. Tunakuwa karibuni na mwaka mmoja na nusu. Donc dans les mois prochains déjà c'est 1 année et demie. Mwaka kesho itakuwa mwaka mmoja na nusu. Nous qui étions il y a 1 année 27. Sisi ambao mwaka jana tulikuwa 27. Mais aujourd'hui nous tendons vers 200 membres. Leo tunakuwa karibuni watu 200. Et ce soir, nous confessons la fidélité de Dieu. J'ai prié pour dire au Seigneur d'amener beaucoup plus de jeunes et de prostituées et de sorciers à l'église. Parce que je ne voulais pas être comme quelqu'un qui vient voler les chrétiens dans d'autres églises qui existaient déjà. Et Dieu a été fidèle. Nous avons commencé à voir des prostituées venir à l'église. Un jour dans un culte de la semaine, j'ai vu une sœur prostituée qui venait avec une petite culotte. Nilimuona dada ambaye alikuja na kanguo kafupi zaidi. Et tout son corps était à l'extérieur. Na mwili wote ulikuwa nje. Et même les gens à la cité disaient que ça c'est quelle église
qui doit accepter quelqu'un qui vient s'habiller? Na watu wakakuwa nasema uko nje, hii ni kanisa gani inakubali watu wanaovaa vibaya namna hii? Mais aujourd'hui cette prostituée, elle sert le Seigneur au protocole. Leo huyo kahaba ako anamtumikia Mungu kwenye protocol. Aujourd'hui maintenant il y a l'engouement maintenant des jeunes qui viennent. Leo pana vijana wengi wanakuja. Beaucoup de jeunes qui ne venaient pas à l'église commencent à venir. Vijana wengi ambao mwingine walikuwa wakwende kanisani leo wanaanza kuja kanisani. Et les fidèles continuent à s'augmenter du jour au jour. Na Wakristo wako wakiongezeka siku kwa siku. Il y a aussi des familles qui sont restaurées. Pana majamaa zinarekebishwa. Comme je le dis chez nous à Walikale, le mariage c'est un miracle. Kwetu Walikale huko kufunga ndoa ni muujiza. Voir une personne se marier légalement à Walikale c'est un miracle. Kuona mtu anafunga ndoa kiserikali na kanisani ni muujiza. Mais aujourd'hui à Walikale, lakini leo pa par la Walikale, puissance de l'évangile, kwa pitia nguvu ya injili, il y a déjà 10 couples qui se sont enregistrés qui doivent régulariser leur mariage. Kuna wanandoa 10 ambao wanasema watafunga ndoa. Et pour quelqu'un qui connaît Walikale, il comprend que réellement c'est un miracle. Na mtu anayejua Walikale atelewa kwamba hiyo ni muujiza. Et déjà décembre nous allons célébrer des mariages là-bas et en avril prochain. Na kwa mwezi wa 12 pia mwezi wa 4 hizo ndoa zitabarikiwa huko. Pour fidéliser les fidèles, ili kwamba Wakristo wabaki waaminifu, nous avions commencé la première classe d'affermissement. Tulianza mafundisho ya maimarisho qui a près de 50 personnes. Ambayo inakuwa na wanafunzi 15. C'est notre première génération. Hiyo inakuwa kundi la kwanza la wanafunzi. Nous avons appelé la génération de prémices de l'Éternel. Wao wanakuwa sadaka. Il y a l'église a déjà organisé le département. Kanisa imekuwa tayari na makamati mbalimbali. Nous avons l'écodim qui a près de 50 enfants. Kuna ekodim iliyo na zaidi ya watoto 50. Nous avons l'union musicale. Kuna kwaya. Il y a les protocoles. Kuna protocole. Les femmes se réunissent chaque mercredi la semaine. Wamama wanakutana kila siku ya tatu ya wiki. Nous avons l'intercession. Kuna kamati et ya quand waombaji. j'étais venu, on a déjà commencé l'évangélisation et suivi des visiteurs. Na kamati ya wainjilisti na kufuatilia wageni nayo imeanza tayari. Comme le milieu c'est un milieu où il y a la mentalité de bassesse. Maana huko watu wanakuwa na akili ya chini chini. La mentalité où les gens veulent manger sans travailler. Watu wanapenda kukula bila kutumika. Nous nous sommes dit nous devons amener les fidèles au travail. Tulisema inabidi Wakristo tuwabebe kuelewa kwamba inabidi watumike. Nous avions adapté les enseignements dans ce sens. Na tulielekeza mafundisho kwa njia hiyo. Et aujourd'hui il y a déjà beaucoup de gens qui veulent déjà entreprendre. Na leo kuna wengi wanatamani kufungua makampuni zao na kufanya biashara yao wenyewe. Si papa me permet, il y a un petit témoignage d'un frère kama baba anaruhusu. Kuna ndugu mmoja qui peut édifier aussi quelqu'un parmi nous. Qui peut édifier quelqu'un parmi nous. Anaweza kubariki mmoja aliye mali hapa. C'est un frère lors du séminaire passé. Kwa mkutano uliopita, il était venu à l'église avec 8000 francs à poche. Alikuja kwenye kanisa na franka kikongomani 1800. Et je parlais de l'appel. Nilikuwa nikiongelea mwito. Je parlais de la responsabilité de l'appel. Nilikuwa naongelea jukumu la mwito. Et j'avais prononcé une parole. Nilisema neno moja. Il dit que tu peux accomplir la mission attachée à ton appel par le peu que tu as. Unaweza kutimiza misioni ya mwito wako kupitia ile madogo ulionayo. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de choses pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Hauhitaji kuwa na vitu vingi ili kwamba utimize misioni yako. Et le frère yako. se rendit compte qu'il avait l'appel d'être commerçant. Na huyo ndugu alikuwa anajua kwamba ameitwa kuwa mchuruzi. Et il s'est dit quand il a quitté l'église. Na alipotoka kanisani alijambia. Il est passé vient de dire que je peux commencer avec le peu que j'ai. Mchungaji anasema ninaweza kuanza na kidogo nilionayo. Et puis il s'est dit je commence avec une petite cafétéria. Akasema naanza na nyumba kidogo ya kuzisha chai, maziwa na kadhalika. Il est allé acheter un peu de pain. Akakwenda kuuza mikate ndogo. Un peu de sucre. Sukari, un peu de braise. Na makala. Mais il n'avait pas d'autres choses comme des gobelets et autres choses. Alikuwa na makopo na vingine malupao na makanya. Et puis il est allé emprunter ces choses. Akakwenda kujikopesha yale mambo. Et puis il commence, il met une petite tablette là et puis un peu de chaises là-bas. Akatia kameza hapo na tumabiti hapo nje. Et les gens commençaient déjà à venir boire le café là-bas. Na watu walikuwa nakuja na kukunywa chai hapo. Et puis il nous dit que ça fait maintenant 3 semaines qu'il a commencé. Ametuambia inakuwa wiki tatu tangu ameanza. Il dit que ameanza. chaque jour il gagne 5000 francs. Anasema kila siku ako napata pesa kikongomani 1500 maintenant.
il se rend compte qu'il devient de plus en plus utile. Ameona kama amekuwa mtu wa maana kwa watu. Et il disait qu'il rêve maintenant acheter même un frigo. Anasema iko na maono ya kununua frigo pour qu'il fasse quelque chose de bien. Ili kwamba afanye vitu ya VIP. VIP. Ce sont des choses qui nous réconfortent. Ni kitu inayotutia nguvu. Et nous avions dit comme c'est un milieu agricole. Na tumesema mani nafasi ambapo kuna kwa ulimaji. Et les gens ne cultivent pas. Watu hawalimaki. Et l'église a jugé bien de dire nous allons commencer à cultiver d'abord nous en tant qu'église. Na kanisa tumemua kwamba sisi tutaanza ulimaji hapo. Pour enseigner nos fidèles par les actes. Ili kwamba tufunze wa Kristo kupitia matendo. Et par la grâce de Dieu, na kwa neema ya Mungu, il y a une parcelle que les membres se sont cotisés que nous avons acheté localement. Wanamemba walichanga pesa na tukanunua kiwanja huko. Et là nous allons faire des projets d'élevage. Na huko tutafanya ufugo. On va mettre des briqueteries. Hapo kutakuwa ufugo. Ça va aider l'église d'avoir aussi des ressources localement. Itasaidia kanisa kuweza kujitegemea. Mais aussi ça va enseigner les fidèles à pouvoir aussi faire comme l'église fait. Na itasaidia Wakristo waanze kuiga mfano ya kanisa. Et nous prévoyons faire une école là-bas. Na tuna mradi wa kuweka shule hapo. Mais aussi un centre hospitalier. Vile vile na nafasi ya matibabu. Et une salle de réunion. Na chumba cha mazungumzo. Maintenant pour le faire nous sommes dit que nous allons commencer à cultiver les champs. Kwa kuyafanya tulisema kwanza tutaanza kulima mashamba. C'est par les champs que nous allons avoir l'argent pour bâtir les écoles et autres choses. Na ni kupitia shamba zile ndipo tutafanya yale mengine mipango. Et avant que je ne vienne, nous sommes assis avec nos bien-aimés avec qui nous travaillons. Na kabla mimi kuja tulikaa na kamati. Et nous sommes dit que cette année qui vient, nous allons acheter 5 hectares de terre à Walikale. Na tukasema mwaka inayokuja tutanunua hektari 5 pa Walikale. Et nous allons planter les cacao et les cafés. Huko tutaweka kafe pamoja na kakao. Et nous croyons que dans peu de temps déjà ça va produire. Kwa muda mchache tutazaa. Et nous croyons que même l'église peut produire des emplois de l'autre côté. Na tunaamini kama kanisa inaweza kupatia watu makazi huko. Au fait, c'est un peu ça ce que nous sommes en train de faire à Walikale. Hiyo ndio tuko tukifanya pa Walikale. Par la grâce de notre Dieu. Kwa neema ya Mungu. En un mot, à Walikale, kwa ufupi pa Walikale, les gens croyaient que c'est l'enfer. Watu walikuwa nadhani kwamba uko ni kuzimu. Mais aujourd'hui à Walikale, il y a déjà la lumière de Dieu qui commence déjà. Leo pa Walikale nuru ya Bwana iko nang'aa. Que le Seigneur nous bénisse. Hebu Mungu awabariki. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer fort tous ces témoignages? Tunaweza kushangilia kwa ajili ya ushuhuda huu qui démontre la grandeur de Dieu. Inatuonesha kweli ukubwa wa Mungu. Il n'y a aucun milieu qui soit compliqué pour notre Dieu. Hakuna nafasi ambapo Mungu hawezi kutenda. Dieu agit partout. Mungu anatendaka nafasi yote. Et son amour upendo wake est capable de toucher les hommes et les femmes. Inaweza gusa wanawake na wanaume. De toute race, kila kabila, tribu, kila taifa. Et tout cela pour la gloire de notre Seigneur. Na wale wote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen. Amen. J'invite donc le pasteur Eston namkaribisha mchungaji Eston pour la prochaine étape. Kwa mpango unaofuata.